Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité d'annoncer la parole! Lors d'une conversation avec mon frère corse, et voyant le travail qui était accompli, je me disais, mais moi je suis qu'un évangéliste. Toutes ces choses-là, et je lui ai dit, selon la mesure de la grâce de Dieu, Dieu a donné à chacun le don qu'il a cru bon donner. Vous savez que Dieu ne donne pas ses dons sans avoir préparé. Ce que j'ai compris, je voudrais essayer que nous comprenions ensemble, c'est que la partie où tu étais sans Dieu, où tu ne connaissais pas Dieu, eh bien cette partie-là, même Dieu l'a travaillée sans que tu t'en rendes compte, et dans cette partie-là, il t'a préparé à ce que tu seras quand il t'appellera. Réfléchissez à ça. C'est une lourde responsabilité. Plus je vais, plus je m'en rends compte, une lourde responsabilité que de prêcher la parole. Prêcher la parole, c'est pas prêcha, verset derrière verset, pour exposer notre science théologique de la parole. Non, il faut que la parole de Dieu, quand elle soit annoncée, elle ait un effet. La parole de Dieu ne vient pas vers nous sans en avoir accompli tout son effet. Et elle retournera à Dieu, ayant accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Mais quelle lourde responsabilité. C'est question de salut des âmes, c'est question de croissance des âmes, c'est question, pas seulement ça, d'amour, d'entourer les âmes. Et puis tu portes la parole du royaume, c'est pas rien. Une parole cette fois épurée, que nous donnons, que nous transmettons. Nous devons le faire avec sérieux, avec honnêteté intellectuelle, non pas en forçant la parole pour nous justifier de nos positions, mais en étant soumis à l'Esprit de Dieu. C'est un travail. C'est un travail. La somme de notre connaissance, ce que nous avons pu acquérir au cours de nos années de communion avec le Seigneur, n'a qu'un but. Si je me réfère à l'Écriture, de édifier non seulement les âmes, mais l'Église. De donner une nourriture qui soit accessible à tous et à toutes. Ça me fait penser à ce verset de l'Écriture qui dit « Quel est l'administrateur fidèle et avisé qui s'est donné sa nourriture en temps utile à toute sa maison ?» Dans une maison, il y a des gens différents, avec des goûts différents, avec des besoins différents. Et l'administrateur fidèle et avisé, il doit dispenser une nourriture qui soit adaptée à chacun. Tu peux pas mettre une charge trop importante à quelqu'un qui vient à la foi. Il faut que tu lui apportes une nourriture qui convient à sa stature. C'est pour ça que bien souvent on a fait des énormes gaffes en voulant donner des choses
dans l'écriture, dans la parole qui n'était pas adapté aux besoins de l'Église. Alors je reviens un peu sur ce que nous disions dimanche dernier. Vous vous souvenez peut-être, ou vous vous souvenez pas, peu importe, c'est de votre sort. Mais je vous rappelle succinctement le psaume 1. Nous nous souvenons que le corpus de tous les psaumes des Télim, c'est attribué à David, en tout cas la grande majorité est attribuée à David, et ceux qui ne sont pas attribués à David, eh ben, on l'a mis dans le giron de David, parce que c'est le loin de l'Éternel. Donc, les 150 psaumes, ce sont les psaumes de David. Bien que Corée en ait écrit, etc. Mais c'est dans le corpus de David. Et vous vous souvenez, le psaume 1, comment David, le loin de l'Éternel, il voyait les justes, comment il les voyait comme Dieu les voyait, parce que c'était la vision de Dieu au travers de David. Souvenez-vous que les justes, ce sont des hommes et des femmes qui ne marchent pas avec les méchants, et qui ne marchent pas non plus sur le chemin des pécheurs. Je reprends parce que si on se souvient pas, non. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, ne saute pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège des moqueurs. Et je vous rappelais dimanche dernier que les moqueurs ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Enfin. Les moqueries. Et David dit, heureux l'homme qui se sépare et qui se sépare des méchants de ce monde, qui se sépare du chemin des pécheurs de ce monde, qui se sépare du chemin des moqueurs de ce monde. Garde-toi toi-même. Et je disais dimanche dernier, parce que je l'ai eu vécu, comme vous tous, c'est qu'on aurait peut-être cette attitude que quand on est avec des gens qui sont pas dans la foi, peut-être à un moment donné d'abonder dans ce qu'ils disent, dans leurs bêtises, etc. Hein, on participe. Et David dira non. Séparez-vous de tout ça. Séparez-vous, n'est-ce pas, du conseil des méchants. Vous rappelez ce que nous disions dimanche, parce que je veux m'en souvenir, que la normalité du monde ne soit pas notre normalité. C'est pas parce que le plus grand nombre fait des choses que forcément le plus grand nombre a raison. Ah, tu te chutes pas, tu te drogues pas, mais tout le monde le fait. Tu fumes pas des pétards, ça fait du bien, tout le monde le fait. C'est pas un problème si tu te couches avec un homme, toi l'homme, avec un homme. C'est pas un problème si toi femme tu te couches avec une femme. Et j'écoutais un rabbin qui disait, mais aujourd'hui en Israël, on va bientôt marier les femmes avec les animaux. La zoophilie. Malheur à toi, Jérusalem, malheur à toi. Malheur à toi, Israël, malheur à toi. Malheur à toi, nation, malheur à tout. Alors, on n'est pas dans le chemin des méchants, on ne marche pas dans le chemin des pécheurs, on n'est pas dans le chemin des moqueurs. Alors, qu'est-ce qui fait est-ce que c'est suffisant de se séparer, de se mettre à part de tout ça, si il n'y a pas un complément
qui devient essentiel. Ben oui, David dira, mais bienheureux, hein, bienheureux, celui qui a mis son plaisir en la loi de l'Éternel et médite dans sa loi nuit et jour. Ah voilà, voilà là, tu te sépares de tout ça parce que tu as médité la loi du Seigneur, parce qu'elle t'a enseigné, parce qu'elle t'a appris qu'il n'y avait rien entre les ténèbres et la lumière, parce qu'elle t'a appris qu'il n'y avait rien entre la pureté et l'impureté. Je me rappelle dans un prophète, je crois que c'est dans le prophète Ézéchiel, où Dieu disait au prophète, mais si tu sépares ce qui est profane de ce qui est pur, si tu sépares les choses saintes des choses impures, alors tu seras comme ma bouche. Tu parleras de la part de l'Éternel. Mais sépare! Ne crois pas que Dieu va t'utiliser si tu n'as pas fait la séparation. Comment un Dieu si pur, si saint, pourrait-il confier les perles d'en haut à des gens tordus? Pourquoi je vous dis ça? Je vous rappelle le psaume 1. Parce que je vais attaquer avec vous un psaume qui a mis la zizanie entre les juifs et les chrétiens. C'est le psaume 2. Mais à l'origine, le psaume 2 n'était pas le psaume 2. À l'origine, le psaume 1, c'était le psaume 1 plus le psaume 2. C'était un seul et même psaume. Donc le 1 et le 2, en réalité, c'était le psaume 1. Pour des raisons qui plus tard ont fait que nos frères juifs les ont séparés. Alors aujourd'hui, nous avons le psaume 2. Mais dites-vous bien qu'il fait qu'un seul psaume avec le 1. Et il commence comme ça, ce psaume. Une interrogation. Lama. Pourquoi? Pas lama dans les Andes. Vous savez, les lamas, que si vous les embêtez, vous crachez dessus. Non, je parle de lama en hébreu. Pourquoi? Pourquoi? Qui parle comme ça? Qui dit pourquoi? Ben, c'est David. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi s'agitent les nations et les peuples? Et pourquoi médite-t-il la vanité? Quel est le but ce matin de voir ce psaume? C'est que ce psaume, il est un sujet de friction. J'atténue le mot. De friction entre les juifs et les chrétiens. Les uns disent, les chrétiens, le psaume 2, les prophétiques, c'est le Christ. Et les juifs, ils nous parlent simplement du psaume, avec David, et le Messie, le Christ, ils vont dire Machiar, mais ils vont pas dire Christ. Ils vont pas dire le Fils. Alors, il va falloir que nous, on retrouve nos billes là-dedans. Hein? De quoi il nous est parlé dedans? Qu'est-ce qu'il nous est dit? Eh ben, nous allons voir comment nos frères juifs interprètent ce psaume pour savoir comment nous, et que les pères de l'Église, eux, ont interprété ce psaume. Il y a une grosse différence, vous comprenez bien, que les pères de l'Église ont vu immédiatement dans ce psaume le Messie, le Christ. Et les Juifs, ils vous disent, ils vont vous démontrer dans leur théologie que c'est pas le Christ. Alors voilà, ça frictionne. Mais on va quand même écouter ce qu'ils nous disent. Peut-être que on doit se rappeler que
Ils sont la racine. À toutes fins utiles. Ils sont la racine quand même. C'est eux la racine, c'est pas nous. Eux, c'est la racine. Alors on va écouter ce qu'ils ont à dire. Alors, David, il va dire, mais pourquoi ça s'agite. Pourquoi ça remue comme ça? Pourquoi les nations? Et notez bien que David, il va dire deux choses étranges. Il aurait pu se contenter de dire, pourquoi s'agitent les nations, mais dit-il la vanité? Non, il a dit, pourquoi s'agitent les nations et les peuples? Quelle différence y aura-t-il entre les deux? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, David? Je pensais que les nations, c'était des peuples. Et que des peuples, ça pouvait être des nations. Et quelle différence y a entre les deux? Pourquoi David dit ça? Mais pourquoi donc les peuples se rassemblent-ils? Et pourquoi les nations se mettent à réfléchir en vain, à comploter, à tramer? Et qui pose cette question? Eh bien, c'est bien David qui la pose. Alors, ici, nous vous aurions dans ce psaume, vous le connaissez ce psaume au moins? Vous l'avez lu au moins une fois dans votre vie? Même deux fois peut-être? Une fois, deux fois, trois fois, c'est le témoignage. Vous l'avez lu au moins trois fois, c'est bien. Qui l'a lu au moins une fois? Et qui l'a lu au moins deux fois? Qui l'a lu au moins trois fois? D'accord. Donc, pour ceux qui l'ont lu au moins trois fois, vous allez comprendre ce qui va être dit maintenant. N'est-ce pas? Alors, ce psaume que David compose, il le compose au début de sa royauté. Et voici que, parce que David est roi, que les nations et les peuples ils commencent à s'agiter. Pourquoi ils s'agitent pour David? Dites-moi, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Les Philistins, parce que c'est bien des Philistins qu'il s'agit, qui sont-ils aujourd'hui? Peut-être il y en a qui savent qui sont ces Philistins aujourd'hui. Ce sont les Palétuviers ou les Palestiniens? Aujourd'hui, les Philistins, ce sont les Palestiniens. Ceux qui sont en opposition ouverte avec Israël. Vous avez qu'à voir les informations tous les vendredis soirs, au moment où Israël va rentrer, n'est-ce pas, dans le Shabbat. Voilà que 5 000, 6 000, 7 000 Gazaouis, ou Gazaïou, tout ce que vous voudrez, ils gazouillent, ils viennent à la frontière d'Israël, ils jettent des ballons enflammés, ils tuent tout. La haine est ancestrale, elle dure depuis un moment, Elle dure depuis un moment. Eh bien, ce psaume que David compose, c'est au début de sa royauté. Les Philistins avaient entendu que l'on avait oint David en tant que roi sur Israël, et tous les Philistins sont montés pour chercher la mort de David. Pourquoi? Pourquoi David? Y aurait-il eu d'autres rois qui auraient été oints? Ils seraient pas montés. Mais David! Et David dit, mais pourquoi ils s'agitent? Qu'est-ce que je leur ai fait pour qu'ils s'agitent comme ça? Moi, j'étais oint roi. Au passage, quand même, David, l'onction de David, elle devait être irrésistible. Souvenez-vous qu'il a été oint 3 fois. Oint par qui? Par qui? Qui c'est qui l'a oint la première fois? Que Dieu lui a dit, va là-bas, chez Isaïe, là-bas, et là-bas, je vais te montrer qui tu vas oindre. Qui est allé le oindre? Quel est le prophète qui est allé le oindre? Oh, vous êtes muets, hein? Vaut mieux qu'on arrête le truc comme ça, le culte, et puis on va pouvoir après discuter. Après, ça va chahuter. Mais là, je vous pose une question. Vous l'avez vu 3 fois, 4 fois.
qui a oint David pour la première fois, alors qu'il était berger, alors qu'il gardait les moutons de son père, alors que tous étaient dans la maison d'Ésaïe, le père de David, et que Dieu disait non, c'est pas celui-là, non, c'est pas celui-là, non, c'est pas celui-là, celui que je veux que tu oignes, il n'est pas là, allez le chercher. Qui était-il? David. Une onction. Une onction. Ensuite, David grandit sous le regard du Seigneur. Une seconde onction comme roi de Juda. Et troisièmement, David, il reçoit la troisième onction en tant que roi sur tout Israël. 3 onctions sur David. Une plénitude, non? Père, Fils, Saint-Esprit, peut-être, je sais pas moi. Une bonne dose d'onction avec David. Et il en fallait une bonne dose d'ailleurs. Alors, les Philistins, ils avaient entendu qu'on avait oint David en tant que roi sur Israël, et tous les Philistins sont montés pour chercher la mort de David. Mais regardez bien, j'ai trouvé, et je m'en souvenais qu'il y avait le texte de ce que David est en train de dire. Et nous allons le lire, parce que c'est le prophète Samuel, dans 2 Samuel 5, versets 17 à 25, je rappelle, 2 Samuel, chapitre 5, versets 17 à 25, nous allons voir de quelle manière sont montés les Philistins. Alors regardez bien. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et tous les Philistins montèrent pour chercher David. Ils ne sont pas venus pour lui faire la fête, hein. Ils sont venus pour lui trancher la tête. Et David, lui, il a pris. Il a appris que les Philistins montaient. Et il descendit à la forteresse. Et les Philistins vinrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Mais regardez le sens des mots. Regardez bien. Ils sont pas allés ailleurs que dans la vallée des Réphaïm. Qu'est-ce que c'est que cette vallée des Réphaïm? C'est la vallée où il y avait tous les géants. Vous vous rappelez de Goliath, tout ça? Qui est venu, Israël. Vous vous rappelez le petit David, tout petit avec les 5 pierres? Ils sont venus affronter David dans une vallée occulte où les géants dominaient. C'est pas en vain que l'Écriture nous cite le lieu. Les Réphaïm. Et David interrogea l'Éternel disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu en ma main? Et l'Éternel dit à David, monte, car certainement je livrerai les Philistins en ta main. Et David vient à Baal Pératsim. Pératsim, ça veut dire le seigneur des brèches. Baal, seigneur des brèches. Et là, David frappa, et il dit, l'Éternel a fait une brèche au milieu de mes ennemis, devant moi, comme une brèche faite par les eaux. C'est pourquoi il appela le nom de ce lieu Baal Pératsim. Une brèche faite par les eaux. Ça vous fait pas souvenir à quelque chose? Quand Moïse frappa les eaux, elles s'ouvriront d'eux. David est venu, il a fait une brèche au milieu des Philistins. Ou, dans le lieu même où il voulait l'attirer, dans la vallée des Réphaïm, n'est-ce pas? Et David les frappa et il dit, l'Éternel a fait une brèche au milieu de mes ennemis devant moi, comme une brèche faite par les eaux. C'est pourquoi il appela le nom de ce lieu Baal Pératsim. Et il laissèrent là quoi? Leurs idoles. Avec quoi ils sont montés? Ils ont mis leur confiance dans leurs idoles pour éradiquer David. C'était un combat spirituel entre l'Éternel et le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres manifesté par les Philistins et le royaume de Dieu manifesté par David. Mon Dieu, les idoles. Ils sont venus avec leurs idoles. Donc Dieu avait dit, quand tu rentreras à Moïse
Et après ensuite à Josué, quand tu rentreras dans le pays de Canaan, tu détruiras leurs idoles, tu détruiras leur Asher, tu détruiras leur Astarté, tu détruiras tous leurs Baal, leurs Moloch, auxquels ils sacrifiaient des enfants en les brûlant vifs dans une fournaise. Tu briseras toutes ces choses. Et ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses hommes les emportèrent. Et les Philistins montèrent encore de nouveau, à nouveau. Et ça leur a pas suffi que David ait fait une brèche en eux. Non, il persiste. Attention, le diable, lui, il a de l'endurance. Ne croyez pas parce que un moment vous l'avez vaincu qu'il va vous laisser tranquille. Jésus, il a fait la même expérience dans le désert. Jésus, il a vaincu le diable avec la parole de Dieu. Et il est sorti. Il est sorti en Galilée dans la puissance du Saint-Esprit. Et l'Écriture nous dit que le diable s'est retiré pour un peu de temps. Il a commencé à le titiller, mais il va revenir après. Et si vous aviez un peu cette curiosité d'aller dans les Écritures pour voir comment le diable s'est dressé contre le Christ pendant tout le long de son ministère, vous verriez que sa propre famille a été à un moment donné un instrument entre les mains du diable, quand ses frères lui dirent, va, monte à Jérusalem, monte tes miracles. Et Jésus a dit, mais c'est pas le temps. Ne me faites pas devancer le temps de Dieu. Qui c'est qui lui suffirait ça? Allez, va, tu es beau, tu es intelligent, tu as de la connaissance, vas-y. Mais seulement, c'est pas le temps de Dieu. C'est pas le temps de Dieu. Alors ils montèrent encore de nouveau, ils se répandirent où encore? Dans le même lieu, la vallée des Réphaïm. Pourquoi on va changer de lieu? C'est là où il y a toutes les puissances qui agissent. Alors je viens, moi, Philistin avec mes idoles, je viens dans la vallée des Réphaïm, dans la vallée des géants, et je dis à David, viens, nous allons t'éradiquer. David vient, avec l'aide de Dieu, fait une brèche. Mais c'est pas suffisant. Ils croyaient que David, que c'était bon, qu'ils allaient retourner là-bas dans leur Palestine bien-aimée. Non, ils reviennent. Avec leurs idoles à nouveau et dans le même endroit. Ils ont la vie dure. Ils se répandirent dans la vallée des Réphaïm, et David interrogea l'Éternel et lui dit, tu ne monteras point, tourne-les par derrière, et tu viendras contre eux vis-à-vis des mûriers. Et aussitôt, alors là, c'est fantastique. David, le bien-aimé du Seigneur, n'a même pas à combattre. Dieu va lui dire, alors David, t'inquiète pas, la première fois, bon, ok, tu es allé, mais maintenant c'est mon affaire. Alors écoute David, quand tu vas entendre sur le sommet du mûrier un bruit de gens qui marchent, alors tu t'élanceras, car alors l'Éternel sera sorti devant toi pour frapper l'armée des Philistins. C'est Dieu qui va faire la chose. Et David fit ainsi, comme l'Éternel lui avait commandé, il frappa les Philistins depuis Géba jusqu'à ce que tu viennes vers Gézer. Pourquoi? Pose cette question. Mais pourquoi ils s'agitent contre moi? Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Qu'est-ce que je leur ai fait? Pourquoi les nations et les peuples s'agitent contre moi? Pourquoi? Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Pourquoi se ligue-t-elle? Car tel est le sens du verbe yassad. Yassad veut dire se livrer, se liguer, se consulter. Vous allez voir, c'est encore plus fort, n'est-ce pas? Et puis dans le texte hébreu, il y a quelque chose de très important. Il dit yassad, yachad. Ils se sont ligués, mais pas n'importe comment. Car le mot yachad veut dire ils se sont ligués d'une manière unitaire, ensemble. Mais c'est qu'une unité factice, vous allez voir. Ils se sont unis.
pourquoi ces nations s'agitent? Et pourquoi les peuples mêlent-ils la vanité d'une façon unitaire ensemble? Ils ont un projet commun et un projet qui est unique. Ils sont d'accord en surface. Alors, quand David dit, mais pourquoi les nations et les peuples méditent-ils la vanité? Quelle différence y a-t-il entre nation et peuple? Vous le savez, vous? Les goyim et les lechum, en hébreu. Quelle différence entre les nations et les peuples? Quel est cet assemblage qui, a priori, sont hétérogènes et dans l'abstrait n'a pas d'unité? Pas d'unité. Les goïms sont un rassemblement de gens laïcs dans l'écriture. C'est un rassemblement de gens laïcs. Alors que les lechum sont des nations qui sont rassemblées sur une base spirituelle. Donc, quand il va y avoir cette confrontation, ne vous étonnez pas qu'il y ait des nations qui, pour eux, la religion ou Dieu, ils s'en foutent, mais qu'il y aura aussi des nations qui ont leur base sur la spiritualité, sur la foi. Ils vont s'assembler. Mais je vous ai dit que c'était une assemblée, un rassemblement factice. Ils ont un but, mais leurs motivations sont totalement différentes des uns des autres. Ce n'est pas seulement un rassemblement pacifique, mais un rassemblement qui vit avec agitation. Ils sont pressés de tous côtés, excités comme une foule houleuse pour en finir avec David et ce qu'il représente. La lutte, le combat se situe à un niveau plus élevé entre le vrai Dieu et le faux Dieu au travers de ce que David représente. David représente le vrai Dieu. Et c'est une confrontation entre les ténèbres et la lumière au travers de David, loin de l'Éternel. Ça, faut le comprendre. D'ailleurs, quand vous regardez comment l'affrontement se fait, quels sont les éléments de l'affrontement, sur quoi ces peuples se basent, sur leurs idoles, ils vont chercher plusieurs leurs forces dans des lieux obscurs de ténèbres, la vallée des Réphaïm, etc. Il y a une concentration ici de ténèbres contre David. Et il s'agite non pas contre David uniquement parce qu'il est loin, il s'agite parce que David représente le Dieu de vérité, Hachem. Parce que Hachem l'a loin. Et voilà ce qui va se passer. C'est que tout ce psaume est prophétique. Il est prophétique. Et ces choses qui nous ont été laissées dans ce psaume 2, ces choses leur arrivèrent et arrivèrent à David. Elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous qui arrivons à la fin des temps. Il y aura exactement ce même combat entre la lumière et les ténèbres. Exactement pareil. Or, ce type que nous voyons ici, ce type qui est le reflet de ce que David est en train de passer vis-à-vis des nations, c'est le premier niveau, c'est ce que nous lisons, n'est-ce pas? Mais en fait, la perspective est contre le Mashiach lui-même. Et le reste du psaume va nous accorder un éclairage étonnant de la fin des temps. Écoutez-moi bien. S'ils arrivent à tuer David, qu'est-ce qui se passe? Réfléchissons. Soyons intelligents dans le véritable.
franchement, soyons intelligents dans la parole. Qu'est-ce qui se passe s'il tue David? D'où devait sortir le Messie? Si David est tué, alors le Messie ne vient pas. Oui ou non? C'est bien ce que je pense, moi. La prophétie qui a été donnée, niet, elle n'aboutit pas. Imaginez que le plan de Dieu, là, il est attaqué de plein front. Il y a bien une raison autre aujourd'hui que l'extension de territoire que la Palestine veut. Il y a une autre raison bien plus profonde, sous-jacente, qui est là. Que le monde ne voit pas, parce qu'on est tellement humaniste. On est tellement sentimentaliste. Les pauvres Palestiniens oppressés par ces odieux Juifs. Voilà. On inverse les choses. On appelle mal bien et bien mal. Vous vous rendez compte où on en est arrivé? Alors je pose la question, si David est tué, et pourquoi il monte? Parce qu'il a été un roi. Il y en a des tas de rois qui ont été mis en exercice en cette époque-là. Est-ce qu'ils sont montés contre ces rois-là? Pas du tout. Contre David. Alors David il dit, mais pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Et David il va le comprendre, parce que Dieu va lui parler. Hein. La suite du psaume, Dieu lui parle. Ah, encore moi? Oui, encore toi, David. Vous savez qu'en général, les David, ils ont la tête dure. Alors, qui pose la question de ce pourquoi? Est-ce que c'est réellement David? Et c'est certainement David. Mais aussi, ce pourquoi peut être aussi imputé à Hachem. En disant, mais pourquoi il s'agite? Parce qu'il va dire un peu plus tard, c'est moi qui ai oint David. Et pourquoi il s'agite? S'il s'agite contre David, il s'agite contre moi. Bam! C'est pourquoi, en tête du psaume, c'est soit David qui pose la question, soit c'est Hachem qui la pose. Mais Hachem pose cette question au peuple. Qu'avez-vous à vous rassembler? Pourquoi contre David? C'est moi qui ai instauré David. Qu'avez-vous à vous rassembler contre le Mashiach? C'est mon plan, moi, dit l'Éternel. Alors, allez-y si vous voulez. Allez-y. La question est la suivante. Comment osez-vous comploter contre le maître de l'univers au travers de son oint? Attention, nous parlons pas de Christ là, nous parlons de David. Les rois de la terre se dressent d'une manière provocatrice contre Hachem et contre son oint. Pourquoi les princes se liguent-ils? Et ici, nous avons un éclairage supplémentaire. C'est ça l'hébreu. Ah, mes amis l'hébreu. Quelle langue? Quelle langue? Les choses s'accomplissent dans le secret. Le mot prince en hébreu, razan, il contient dans sa racine le mot raz, qui signifie secret. C'est-à-dire que le complot qu'ils font, tout s'élabore, tout se complote dans les ténèbres. Et aujourd'hui, pour nous, dans notre génération, qui arrivons à la fin des temps, où est-il ce lieu ténébreux où les nations complotent contre
l'Éternel et son oint contre Israël? Ah ben c'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, où la majorité de l'ONU est sous le joug des peuples arabes. C'est pour ça qu'ils essaient désespérément, heureusement que le Seigneur est là, et qu'il a suscité des hommes un peu foufous comme Trump, etc., n'est-ce pas, pour faire barrage. Pendant un temps, à ce qui va se passer. Razan a le mot raz, qui signifie secret. Tout se fait, tout s'élabore, tout se complote dans les ténèbres. Cela se trame et s'enfante dans des cabinets noirs. Peut-être l'ONU aujourd'hui, peut-être les loges franc-maçonniques, peut-être les Illuminati, peut-être. Ils font des conciliabules secrets pour se donner une unité factice, une pseudo-unité de circonstances au travers de laquelle ils vont agir. Leur unité est factice. Pourquoi? Car les motivations sont différentes entre les laïcs et les religieux. Vous avez vu la différence qu'il y a entre les religieux et les laïcs? Comment tu veux que ça se mélange? On dirait les pieds de la statue de Daniel, l'argile et le fer. Alors ça fait un pied. Mais le pied, il est contre nature. Et voilà. Ils s'accorderont pour un moment, mais la fin montrera leur désunion. Si les nations et les peuples s'assemblent, voici qu'aussi les dirigeants, ceux qui sont à la tête, les rois et les princes aussi se dressent. Les rois et les princes et les peuples et les goïms et les choum, ils sont d'accord. C'est la première fois qu'on voit ça, que les dirigeants soient d'accord avec le peuple et le peuple avec les dirigeants. Ils sont d'accord ensemble pour quoi faire? Eh ben, pour monter contre Israël. Ah oui? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ah ben, écoutez, je vais vous dire ce qu'ils veulent faire. Venez, exterminons-les. Psaume 83, de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Allez, c'est bon, on a compris. Venez, regardez verset 3. Dans le psaume 83, ils font comme dans le psaume 2, ils trament avec astuce des complots contre ton peuple. Ils consultent contre tes fidèles que tu gardes, qui sont cachés. Mais c'est ça, mes amis. Faut pas être aveugle. Dieu dit, qui touche à Israël, touche à la prunelle de mes yeux. Attention. Et pourtant, Israël, aujourd'hui, ils vont mériter ce qui va leur arriver. Mais Dieu les aime. Il ne réunira jamais son alliance avec eux. Eux, oui, ils brisent l'alliance, mais pas Dieu. C'est son peuple qui l'a créé. C'est pas un ramassis de gens de droite et de gauche. Non. Depuis Abraham, allez, Isaac, allez, Jacob, allez, tu sors d'Égypte, allez, 1,5 million, c'est bon, le peuple est formé. Alors, puisque tu es mon peuple, je vais te donner ma loi, je vais te donner mes commandements, je vais te donner mes principes de vie d'une société, voilà, je te donne tout. Tu es mon peuple, et je suis ton Dieu. Où tu as vu un peuple comme ça, toi? Où tu as vu? Montre-moi un peuple qui soit comme ce peuple-là. Et non seulement c'est le peuple de Dieu, mais Dieu l'a mis à part.
Et tu auras beau faire ce que tu voudras, lui envoyer la bombe atomique, tout ce que tu voudras, tu ne prévaudras pas contre ce peuple. Parce que c'est le peuple de Dieu. Les Américains, ils ont le dôme de fer pour les missiles. Dieu, là, un dôme plus que de fer. Pour tout ce que tu veux envoyer, la plus grosse bombe atomique que tu puisses faire, elle aura aucun effet. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net